Boker Tov, Be'ezrat Hashem, en ce mardi matin 12 août et 18 du mois de Av, pour ce shiur qui nous est offert par Élise Benayoun. Hashem Varechota Bechol Asherla Lechaim Tovim Shalom, ainsi que ses frères et sœurs, pour un grand Mazal Tov pour l'anniversaire de leur maman, Magi Gmara Batrana, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite Me'av Esrim Shana, Ke'esrim Shana Bria ou Shlema, dédicace, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie, bonne santé jusqu'à 120 ans. Elle est une mère et une grand-mère admirable, Baruch Hashem. On lui souhaite qu'elle soit toujours bien entourée de son mari, de ses enfants et de ses petits-enfants. Amen ve Amen. Qu'elle puisse venir très vite s'installer définitivement Beretz Kodesh auprès de nous. Par le mérite de cette étude, nous ayons Bezrat Hashem, la venue du Melech HaMashiach Berahamim et non pas Bedin, qui viennent avec la miséricorde et dans la joie, le retour de tous nos otages. והגנה של כל חיילינו בעזרת השם, שהשם יברך את כל חיילי ישראל וכל עם ישראל. merci beaucoup au Rav Twitou et toute son équipe. בעזרת השם, יפה מאוד. שנזכה לישועות ונחמות, tout a été dit. On aura une pensée aussi avec votre permission pour ma maman, רפואה שלמה, החלמה מהירה. וכל חולי ישראל, כל חולי ישראל, כל פצועי ישראל, toutes les personnes blessées, toutes les personnes qui font la tronche. Professeur, comment allez-vous ce matin? Kol Beseder, Tov. J'ai envie de mener mon cours sur deux mots. Enfin, trois exactement, ce matin. Je me suis demandé quel sujet j'allais prendre. Et j'ai envie de parler de trois mots qui sont vraiment importants, puisque nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Elul, dans moins de 2 semaines. C'est les Slichot. Et donc les Slichot, c'est l'occasion pour chacun de nous, avec Bezrat Hashem, de faire Teshuvah. Il est très rare de trouver une occasion pour chaque juif de pouvoir, toute sa vie durant, avoir un rendez-vous pour régler ses dettes par le biais de la parole et du comportement. Imaginez qu'une personne doit 1 million d'euros à la banque. Il dit, voilà, maintenant, je vais être poli, je vais bien me comporter, vous m'annulez ma dette. Quel rapport? Tu dois, dans le ciel, des fautes que tu as fait. Quel rapport avec maintenant l'avenir que tu prends sur toi de devenir meilleur? Deviens meilleur, si tu veux, mais paye tes dettes d'avant. À Emet, ça va se diviser en 2 shlavim. 1, tchouva be'ira, 2, tchouva be'ahava. C'est-à-dire que si je fais tchouva par crainte de plus avoir de mazal, has v'shalom, pour Rosh Hashanah qui arrive, la maladie, qui va se marier, qui va pas se marier, rasra, alors je paierai quand même mes dettes d'une autre façon. Ça veut dire que je passe de Mézid à Shogeg, de j'étais responsable, je savais, à irresponsable. Donc c'est pas la même dette, c'est pas tout à fait la même chose. Je savais pas. Voilà ce que je vais faire si je fais tchouva. Et si je fais tchouva par amour pour Dieu, dans la joie pour Dieu, c'est la paracha de la semaine. Si vraiment je reviens vers Hachem, prinat vehaya, et non pas vayehi. Quelle différence entre vehaya et vayehi, vous le savez tous. Vaya veut dire dans la joie, milchon simcha, c'est positif. Vayehi, bimachaj verosh. Donc c'est négatif. Ça veut dire que c'est de façon péjorative, mauvaise nouvelle, lotov. Et la paracha de la semaine commence par nous dire vehaya et kev tishmeun. Anien. Ve'aya ekev tishmeun. Le mot ekev, il veut dire que, en fin de compte, ekev veut dire talon, dans l'absolu. Mais vient la Torah nous dit que cette occasion que nous avons, comme le rappelle dans Shir HaShirim, 5e chapitre, où le Créateur du monde se fait passer pour, enfin il se fait passer en tout cas, de façon symbolique, il est l'amant de sa princesse, il vient taper à la porte, Pitrili achoti yonati tamati. Et voilà que nous, on tarde, et on tarde, et on tarde. Et voilà que quand on ouvre la porte, comme on l'a vu récemment dans un cours, eh bien, Eneno, il n'est plus là. Et ça, c'est l'occasion pour nous qu'on appelle les 30 jours des Slichot, où nous venons demander pardon. Ce rendez-vous, on ne peut pas le rater. Pourquoi on ne peut pas le rater? Parce qu'il est chesed gamour. C'est impressionnant de voir combien, avant l'échéance de payer sa dette, qu'on ait l'occasion, en venant par de la parole et un changement de comportement, changer l'histoire du monde. Comme je dis, Erochatan, Dan et Ilia, Baruch Hashem, qui ont le mérite de se marier, et ainsi donc pour tous les bnot d'Israël, Yiratzon, Sheskou, Zivugagoun, n'oublie pas que c'est avec une phrase et un geste qu'elle devient ta femme. Donc c'est avec une phrase et un mauvais geste que, chas v'shalom, tout peut se briser dans un couple, à cause d'une parole de trop, ou un geste de trop. C'est fou, mais c'est vraiment incroyable, je le dis constamment, j'en suis toujours choqué. Tu as une femme qui n'est pas sa femme, elle est là, elle fait ce qu'elle veut,
elle n'est pas encore sa femme, il va lui dire Areat mekudeshekli betabaadzo kedat mon chevi Israël. Donc c'est la phrase. Voici que tu m'es maintenant sanctifié devant 2 témoins. Le geste, il lui met la bague au doigt. Elle accepte le kinyan. C'est sa femme. Waouh! Oh, vous êtes fous, quoi? C'est incroyable. Normalement, c'est le combat court du combattant. Je sais pas, il faut faire un truc abracadabruc. On dit même pas comme ils le font à la mairie en France. Mademoiselle, Elias Khoury, acceptez-vous de prendre pour époux Dan Sebag? Et là, elle dit, oui, je le veux. Il y a un truc comme ça. Là, rien du tout. Elle dit même pas un mot, elle met son doigt comme ça, style Red Balek, fais gaffe. Ouais. Il lui met la bague au doigt parce qu'il a dit une phrase, et c'est où? On voit donc que pour une phrase, pour un geste, un seul geste, eh bien, cette femme devient interdite au monde entier. Elle devient uniquement son épouse. Seul lui a le droit de. Parce qu'il est son mari. C'est un truc de malade. Eh bien, cette même action, cette même situation, quand tu sais, une fois j'étais très très pressé, je me suis rendu compte que j'étais très pressé. J'attendais un taxi, j'étais fatigué. Et il n'y avait pas de taxi. Et à un moment, je vois un taxi qui arrive. Je parlais. Le taxi s'arrête, il me dit je suis désolé, j'ai fini mon travail, vous allez où? Et je lui dis dans telle et telle direction. Il me dit désolé, c'est pas mon chemin. Et il est parti. Il faisait froid, c'était à Paris. Il pleuvait, c'était compliqué. Et j'étais épuisé. Je parle de ça il y a très longtemps. Et je me rends compte, pour une phrase, il m'a laissé encore dans l'épreuve. Il m'aurait dit, oui, c'est bon, venez. Ouah, ma chère. T'aurais été heureux. On se rend pas compte que une phrase, un mot, dans les couples, par exemple, combien pour un mot, combien ça explose. Ça peut arriver jusqu'au divorce. Ah, c'est comme ça que tu parles de moi. Ah, c'est comme ça que t'as dit. Je t'ai épousé parce qu'en réalité, j'ai pas trouvé autre chose. Ah ouais, le mec est parti divorcer. Oh, ça va, j'ai dit une phrase. Oh là là, t'es sensible, hein. Ouais, divorcer le mec, pour un mot. Ah, parce qu'il n'y avait personne, je suis un bouche-trou. C'est ce que tu es en train de dire de moi? Les gens ne se rendent pas compte de la valeur des mots. C'est pour cela que quand on se rapproche d'Hachem, on va passer par un système de parole, parce que la parole est plus que créatrice, elle a des conséquences. La parole a des conséquences. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux vis-à-vis de nous, les Juifs, aujourd'hui, mais le moindre point qui est dit, la moindre chose qui est dit, d'abord est transformée, déformée, pour dire incroyable. Là, faites attention avec Wikipédia. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Ils sont en train de changer l'histoire sur Wikipédia. De telle façon à ce que dans 1 ou 2 générations, quand ils taperont l'histoire du peuple juif, ils aient des falsifications historiques. Regardez de quoi on parle. On revient dans notre cours. Il y a la Teshuvah Be'ahava. Et cette Teshuvah-là, on ne peut pas la rater. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, cette paracha vient nous mettre les pendules à l'heure. Ce livre de Devarim, c'est un livre de Moussar exceptionnel. Moi, je dis souvent que si tu veux vraiment, vraiment en recevoir plein pour te remplir de crainte du ciel et d'amour de Dieu, et surtout que tu n'as pas le choix d'avoir le choix, d'annuler ton choix pour revenir vers un bon choix, c'est le livre de Devarim. Vous allez comprendre de quoi je parle avec le choix. Il y a marqué que tout le but, comme vous le savez tous, de la création du monde, c'est le libre arbitre. Mais ce libre arbitre-là, il est limité par des frontières dans lesquelles notre vie se déroule. Ça veut dire que, prenons le cas, je prends le cas de, vous avez déjà joué au bowling? Ok. Vous avez déjà joué au bowling? Que tu réussisses ou pas, ta boule, elle ne peut pas s'arrêter en plein milieu du chemin et elle restera là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit arriver où de toute façon? Tishmeroun, là-bas, au fond, et elle tombe dans un système de rouage. Et qu'est-ce qui se passe avec cette boule de bowling? Elle revient à toi. Et tu es obligé de rejouer. Et donc, tu es obligé de rejouer. Donc, je sais que le système veut que si tu n'as pas réussi, tu réussisses. Et après, tu attends ton tour. D'accord? Si vous êtes plusieurs, vous attendez votre tour. Et tu rejoues. Et là, tu vas faire tomber 3 qui. Tu vas faire tomber 10 qui. Tu vas faire tomber qui? Je ne sais pas qui. C'est exactement la vie. Ça veut dire que tu as le droit de tirer comme tu veux ta boule. Hein. Tu peux rater, tu peux réussir, tu peux tirer en plein milieu, tu peux la faire tourner, tu peux la faire, elle tourne en arc et elle arrive, elle explose tout. Tu fais ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire. C'est sortir la boule de son contexte. Tu ne peux pas la sortir en dehors du chemin qui est devant elle. À moins que tu sois un gros naze et que quand tu tires de côté.
Mais même si tu tires de côté, cette boule revient. Ça veut dire que quoi qu'il advienne, il y a un système de rouage dans lequel Dieu n'en a rien à faire de ton libre arbitre. Tu veux faire tchouva, tu veux pas faire tchouva, tu veux monter, tu veux descendre, vois ce que tu veux, mange ce que tu veux, dis ce que tu veux. Mais il y a une chose de sûre, c'est que tu seras obligé de rejouer. Donc, rejouer jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu fasses tes tchouva. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, cette paracha nous dit Ve'aya ekev tishme'un, point d'exclamation, pas point d'interrogation. Pas im bechukotai telechu, ça c'est l'histoire de jouer. Voilà, si vous voulez faire tchouva, voici le bien, les conséquences de vos actions, voici le mal des conséquences de vos actions. Cette paracha vient nous dire, hey, n'oublie pas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un détail à te dire. En fin de compte, le gagnant de ce jeu, c'est moi, et dit Hachem. Teshuva, tu feras. Seulement, comme elle le demande ici, Geoula berahamim velo bedinim. Qu'il y ait une Geoula berahamim. C'est comme l'accouchement, par les voies naturelles ou par la césarienne. Mais l'accouchement, il aura lieu. Que le bébé Hazve Shalom, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. L'accouchement, il est obligé d'avoir lieu. Est-ce qu'une femme enceinte peut garder l'enfant in vitam aeternam? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la possibilité qui lui est donnée. Elle en mourrait. Le monde mourrait si on ne faisait pas teshuva. Donc automatiquement, ve'aya, ekev tishme'un. Donc qu'est-ce que peut faire une personne qui refuse de faire teshuva? Il ne peut que rejouer toute sa vie, réincarner, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. C'est-à-dire que la seule chose que peut faire une personne qui refuse de faire teshuva, qui n'a pas envie de faire teshuva, la seule chose qu'il puisse faire, c'est cette fameuse histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, où la Gemara nous raconte qu'un jour il a rencontré une petite fille, comme on l'a déjà raconté dans plusieurs shiurim, et il devait rentrer dans une ville. Et ne sachant pas où était l'entrée de la ville, pour ne pas perdre de temps alors que le soleil se couchait, il demande à la petite fille qui vit là-bas, quel est le chemin le plus rapide pour arriver à la porte de la grande ville? Il y avait une muraille et la porte. Et il lui a dit, à droite, c'est plus long, mais plus court. À gauche, c'est beaucoup plus court, mais plus long. Lui, qu'est-ce qu'il a entendu? Sélection toujours des paroles qui nous intéressent le plus. C'est plus court, mais plus long. À gauche. Et qu'est-ce que fait Rabbi Hanina? Bien sûr, tout ça, c'est une métaphore. Hein. Le Ben Ish Chai nous dit, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une image. Hein. Il prend à gauche, effectivement, en prenant à gauche, à peine après quelques dizaines de mètres, il voit la porte. Le problème, c'est que cette porte-là, qui rentre dans la grande ville, il y a 5 mètres à faire et tu y es. Mais il y a 5 mètres de buissons, d'épines, de ronces, qui sont toutes les unes contre les autres. Alors il voit qu'il peut peut-être se faire un chemin. Et il commence à s'engager. Seulement il s'est rendu compte que pour faire 1,50 m à l'intérieur, il a perdu 1 heure, il est blessé, les habits sont déchirés, il a failli se crever un œil, et il essaie de revenir en arrière et c'est très dur pour lui. Après avoir perdu 2 heures, pour 1h30 pour aller, 1/2 pour revenir en arrière, il retourne vers la petite et lui dit, mais c'est quoi ce chemin que tu m'as indiqué à gauche? Il a dit, je t'ai rien dit. Tu me demandes le chemin pour y aller le plus court, je te dis à gauche, c'est plus court, c'est à 5 mètres, vas-y, mais c'est plus long, parce qu'il y a des ronces, il y a des problèmes. Par contre, de l'autre côté, il faut faire tout le tour de la ville, et la porte est devant toi. Donc c'est vrai que c'est plus long au niveau de la distance, mais c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a rien sur ton chemin. Rien ne t'empêchera d'y accéder. C'est un jvil, c'est droit, et tu peux y aller. Mais la ville, t'es obligé d'y aller, car le soleil se couche. Il viendra un moment où le chauffard de la Géoula viendra, et on sera tous obligés de faire tchouva. Ben tirtse, ben no tirtse. Le seul problème qu'il y a, c'est quel chemin tu as pris pour faire tes tchouva. Est-ce que tu as pris le chemin des épines, c'est-à-dire j'ignore la vérité, j'ignore la Torah et ses mitzvot, j'ignore mon judaïsme jusqu'à ce qu'on vienne me le crier, sale juif? Est-ce que oui ou non, je me réveille? Ou est-ce que Ben Adam Alecha Mirdam Kum Kera Betahanunim, comme on le dit dans les Slichot? Ou alors, est-ce que je vais être intelligent et mon chemin est plus long? C'est dur d'être religieux. Les vacances arrivent, tu peux pas aller à la piscine mélangée, qu'est-ce que tu vas manger? Où est-ce qu'il y a une synagogue? C'est compliqué, les gens sont pas tout le temps habillés, je veux dire, c'est beaucoup de mariages, c'est beaucoup de défilés de mode. C'est dur d'être juif. Est-ce que c'est halak, pas halak? C'est long. C'est un chemin qui est long, le judaïsme.
il est long, il est empreint de beaucoup de marches. Il faut marcher, marcher, jusqu'à ta mort. Et le jour de ta mort, t'es arrivé devant la grande ville. Et là-bas, tu rentres. Pourquoi tu rentres? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle devant toi. Par contre, celui qui décide d'aller par le chemin le plus court, pour lui en tout cas, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, personne n'a à me guider ma vie, et ainsi de suite, lui, il n'a pas de problème. Seulement, quand il va voir la porte qui l'emmène à son Gan Eden, ben, il a juste 5, 10, 20, 30 mètres, peu importe, de ronces. C'est-à-dire qu'il va se heurter à de rendre des comptes, et sa vie va être dure, parce que pour rejoindre son monde futur, ça peut être empreint de situations dans lesquelles il devra réparer, comme des tas de ronces devant lui. Où est-ce qu'il met les pieds? Et ses vêtements sont déchirés, son corps est déchiqueté. Pourquoi? Parce que les fautes se vengent de lui. Les ronces dont je vous parle ne sont rien d'autre que les fautes que lui-même a créées. Chaque fois qu'on fait une faute, on crée un buisson de ronces. Et il va se tenir sur notre chemin. Et pour mettre feu à ce buisson, pour qu'on puisse rentrer facilement dans notre monde futur, il faut avoir le cœur dans la teshuva. C'est-à-dire brûler d'amour pour Dieu. Et ce sont ça les slichot. Ve'aya ekev tishmeun. Ve'aya. Mazé ve'aya. Dans la joie c'est le feu de l'amour. À partir du moment où Bezrat Hashem, je réavive ce feu qui est en moi de faire teshuva par amour pour Hashem. Et peu importe, j'ai compris, j'ai pas compris, le kisoui, ça me dérange pour une femme, ça me dérange pas. Les tfilines, pas les tfilines, cachère, pas cachère. J'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que quand on aime, on compte pas. Quand on est vraiment amoureux de la Torah de ses mitzvot, quand on aime vraiment Hashem, qu'on prétend l'aimer, on commence pas à calculer certaines choses. Un petit exemple bête et stupide. On m'a appelé hier pour me poser une question. La dame, au téléphone, elle me laisse un message, parce que je ne fais pas de rendez-vous téléphonique, je le dis une fois pour toutes. Et pour ceux qui me lancent des messages, pas plus d'une minute si c'est possible, me dit, voilà, est-ce que c'est permis al pi halacha, j'ai un conflit avec mon mari, ceci et cela. Al pi halacha, émettre la femme avait raison, pas l'homme. La femme avait raison et pas l'homme. Al pi halacha va dire que la femme avait raison. Mais le mari lui a dit, tu dis n'importe quoi. Donc il lui a dit, ben demande. Demande à qui? Demande au Rav Tuitou. Ce qu'il dira, on fera. Très bien. J'ai répondu, al pi halacha, vous avez raison, madame. S'il veut la halacha, elle est telle quelle. Ah, merci beaucoup, ça va résoudre un grand conflit. Très bien. Je lui dis, mais je voudrais poser une question, madame. Votre mari vous aime? Il m'a dit, oui. Je pense que oui. Avant la halacha, si vous, ça vous dérange, si vous, ça vous pique, si vous, ça vous fait du mal, avant la halacha, c'est-à-dire que, moi je sais que si al pi halacha, j'avais le droit de faire quelque chose, mais que mon épouse me dirait, tu sais que ça me dérange, moi personnellement, ça me fait du mal. Ben, c'est une priorité quand on aime. J'aurais pu le faire al pi halacha vis-à-vis de Dieu, je me lave les mains, c'est-à-dire que je suis bécédère, mais si ta femme, ça la dérange, si ton mari, ça le dérange, par exemple, prenons le cas d'une femme qui sortira avec une robe fuchsia un peu voyante. Le Rav lui dit non, bon, c'est un peu limite, c'est pas tout à fait interdit, c'est pas du rouge, c'est pas du provocateur, c'est pas. Ok. Et ton mari vient et te dit, ouais, mais moi, ça me dérange. Oui, mais enfin bon, je suis désolé, al pi halacha, tu comprends. Ton mari vient de te dire que ça le dérange. Ça le dérange. Ça le dérange. Je sais pas, ça fait rien dans la... Quand on fait quelque chose, et je sais que ce que je vais dire va certainement énerver beaucoup de monde. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour plaire, je veux parler de Torah. Même si je me tiens derrière mes propos, c'est que tu as une défaillance dans ton amour. Parce que si vraiment tu aimes l'autre et que tu fais attention à l'autre, si vraiment tu aimes l'autre et tu fais attention à l'autre, ben, tu vas arrondir les angles. Ok, c'est permis al pi halacha. Et c'est tellement beau quand vous avez une épouse qui sort de sa chambre et qui te dit « Chérie, ça va? Je te plais comme ça ?» C'est à son mari qu'elle doit plaire. « Chérie, j'aime pas, c'est un peu court. Oh, ça va, tu me saoules. » Oh, ton mari te parle. « Vas-y, tu me saoules. » C'est une défaillance dans l'amour. Et vous savez quand est-ce qu'on se rattrape?
Quand ça arrive au divorce, ça y est, là on se rend compte, ouais, mais je comprends pas, tu m'étouffes, tu me contrôles, que des ch'touillots bemitzagven. Je parle pas des gens toxiques, je parle des gens normaux. Alors, si, non, parce que, si c'est un mec qui lui dit, elle est un peu courte votre jupe, mais de quoi vous mêlez, vous êtes mon mari, vous, et quand c'est le mari, il n'a pas le droit de dire un mot, alors qui va le dire? Vous comprenez la débilité dans laquelle on vit dans cette génération? Un truc de fou. Alors ton mari te parle, il n'a pas le droit, et si c'est un autre qui te le dit, c'est pas ton mari, alors qui va te le dire? ולכן, chers amis, זה העניין, והיה עקב תשמעון. ולמה? En fin de compte, tu feras tchouva. En fin de compte, sache une chose. Il y en a 4 qui n'auront pas le droit à la tchouva. 4. Achitophel, Bil'am, Gehazi, Doeg Adomi. Kach, nous dit la Gemara, Maseret Sanhedrin, Kach, Elem Teshuva. Il y a marqué quelque chose d'incroyable. Afilou Rishaim, Ad Pitre Geina Menam Chozrim Bitshuva. C'est incroyable. Il y a les Rishaim qui sont tellement rachats dans ce monde que même quand on les descend devant les portes du Gehinam, ils font toujours pas de tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils font pas de tchouva, ça veut dire? Professeur. Rappelle ton prénom. Tamir. Tamir. Ben Ailam Bezrat Hashem. Aaron. Il y a marqué, les Rechaïm, même après la mort, ils font pas de tchouva, jusqu'aux portes du Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Analyse. Yosef. Ça veut dire que même en fait, ils ont tellement Non, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Rechaïm ad pitre Gehinam enam chozrim bitshuva? Les Rechaïm, jusqu'aux portes de l'enfer, ils font toujours pas de tchouva. Ils continuent en fait à persécuter en fait ce mal, ce qui fait qu'en fait, c'est-à-dire que c'est Ensof. Comme ils ont, de leur vivant, ils ont essayé. Non, c'est pas la question que je pose. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on dit que les Rechaïm, jusqu'aux portes de l'enfer, professeur, donnez la réponse. Hein? Et s'ils étaient rentrés? Non, ils sont pas rentrés. Non. Non. Comme celui qui rentre dans la ville, eh ben, il peut les pas rentrer. Binyamin, sauve la situation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les Rechaïm, jusqu'aux portes de l'enfer, ne font pas de tchouva? Ben, ça veut dire qu'une fois derrière les portes de l'enfer, oui, ils font de tchouva, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Al pitre Gehinam lo chozrim. Mashma que biftim ken chozrim. Ça veut dire que c'est comme la personne dit, moi jusqu'à cette ligne-là, je ferai jamais de tchouva. Ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ben, qu'après cette ligne, il fera de tchouva. Mashma mikan, que oui, les Rechaïm, même après la mort, ils font de tchouva. Pourquoi ils font de tchouva? Parce qu'une fois qu'ils rentrent au Gehinam et qu'ils commencent à hurler de douleur, oui, ils font de tchouva. Ils ont choisi le chemin qui paraissait pour eux le plus court, mais qui est le plus long pour rejoindre le Gan Eden. Mais la reine, ve'aya ekev tishmeun. C'est dommage. Parce que les lettres du mot ve'aya, si on renverse les lettres, ve'aya. Vav, he, yud, et ensuite he. C'est les lettres de yud, ke, vav, ke. Akadosh Baruch Hu se trouve au nom de la Shrina, Akadosh Baruch Hu te dit, tu seras obligé de faire tes chouvas. Et pourquoi? Pourquoi Dieu nous obligera à faire tes chouvas? La première raison, elle est connue. Parce que si Dieu est roi et qu'il ne gagne pas, en quoi il est roi? Si Dieu est Dieu, et que ça ne se passe pas avec lui, son dernier mot, même s'il laisse le processus se mettre en application, alors en quoi il est Dieu? Qui est Dieu? Celui qui est écouté. Qui est roi? Celui qui est honoré. Ainsi donc, le Créateur du monde ne peut pas perdre son pari. Il ne laissera pas les choses se faire ainsi. Et tous ceux qui ont essayé de dire à Dieu, on ne fera pas de tchouva, il y a eu le déluge, il y a eu Sodome et Gomorre, il y a eu le tour de Babel, il y a eu les extinctions de toutes les nations qui ont essayé d'assujettir Israël, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, et ainsi de suite. Donc, Akadosh Baruch Hu, de toute façon, va être Kol HaRechaim, Yashmid. C'est-à-dire que tu ne seras pas sur l'horizon si tu ne fais pas de tchouva. La réponse est très belle. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour mourir et il ne l'a pas créé pour souffrir. Il l'a déposé au Gan Eden pour qu'il kiffe. Dieu l'a créé. L'amour pour qu'on donne. Vous savez c'est quoi l'amour? J'ai expliqué ça ce Shabbat à table. Hormis le fait que j'ai expliqué dans mon livre qui va bientôt sortir, Bezrat Hashem, très très prochainement, sur le livre des dictons que j'ai écrit. Il y a 150 dictons avec un côté explication de Torah, psychologie, philosophie. Philosophie et psychologie. 3 choses qui vont expliquer pour améliorer notre vie. Un livre qui vous permettra de débattre avec vos épouses, avec vos enfants, à table, autour de la sagesse de la Torah et de ses mitzvot. Magnifique chef-d'œuvre, Baruch Hashem, que j'ai fini, mais on est en train de faire la mise en page, en 2 mots. Avec l'aide d'Hashem. Oufren, c'est des Kim Iruvi Ismahu. Le créateur du monde, quand il a créé ça, il a créé l'amour. Pourquoi, dit le Ramchal, Dieu a créé le monde par amour? La vraie dimension d'aimer, hormis le fait que aimer, c'est le danger de mettre son cœur et ses sentiments
dans les mains de l'autre, donc ça veut dire que si elles sont dans ses mains, il peut ou le caresser ou le briser. C'est pour ça que plus tu aimes, plus tu souffres. La moindre petite défaillance dans l'amour fait souffrir. Pourquoi? Parce que plus tu aimes, plus tu fais monter la personne dans ton estime, dans ton amour, et plus la chute est haute, et donc plus douloureuse. Mais la vraie dimension d'aimer, je vous la donne. Si un jour vous voulez savoir c'est quoi réellement aimer selon mes études, il y a d'autres opinions, je les respecte. Mais de moi, ce que j'ai étudié, si je fais un sikoum de ce qu'est-ce qu'est l'amour, c'est celui qui décide de faire profiter l'autre de tout ce qu'il a envie de réussir, de ses ambitions et de ses réussites de l'avenir. Je veux que si je réussis dans ma vie, je veux que ma vie et mon bonheur, je le partage avec toi. Dieu est infini. Dieu est Dieu. Il a créé le temps, le vide, c'est une création de Dieu. Il a créé tout ce qu'on ne peut pas comprendre. Il a décidé de créer l'homme pour qu'il vive avec lui son bonheur d'être Dieu. Waouh! Et donc il a donné le Gan Eden. Il a donné l'éternité. Mais nous, on a fauté, on a pris un autre chemin. On est passé par les ronces, les 10 épreuves. C'est autre chose. Tu as raison. Il a mis un obstacle, mais on n'avait qu'à le contourner. Il nous a dit ne mange pas. Regarde, je te donne un exemple. J'ai un copain, il a fait quelque chose d'incroyable. Il m'a raconté quelque chose de stupide et ça correspond à ce que tu viens de dire, professeur. Il a préparé dans une assiette, il ne trouvait pas la gamelle de son chien. Il a préparé la bouffe à son chien. Ouais, écoute bien, c'est une vraie histoire. Il le pose sur la cuisine, le marbre de la cuisine, qu'on appelle ça l'établi, là, le plan de travail, et il dit en rigolant, surtout ne mange pas, c'est au chien. L'autre, il a pris ça pour de la blague. Il a senti, il a dit j'ai faim, je veux goûter, c'est quoi ce truc? Il a commencé à manger. Il est arrivé, mais t'es bête ou quoi? C'est la gamelle du chien, c'est même pas cachère. Ah, t'étais sérieux? C'est exactement ce qui s'est passé. Le créateur du monde nous a dit regarde, mange tout ce que tu veux, ça c'est la gamelle du chien. Touche pas l'arbre de la connaissance, touche pas. Il est parti toucher, voilà. On peut pas dire il a mis un obstacle. Est-ce que celui qui a laissé l'assiette sur la table, qui a prévenu en disant hé, ça c'est la gamelle du chien, mange pas, et l'autre il est parti manger, est-ce qu'il a mis un obstacle? Non. Le créateur du monde a créé le libre arbitre. Et dans notre libre arbitre, comme dit le Rav Dessler Bichlal, il dit que Adam a fait avec intention la faute pour ne pas manger le pain de la honte et revenir de ses propres moyens dans une teshuva pour mériter son monde futur et ne pas manger en disant j'ai été créé gratuitement dans le Gan Eden. Alors, quelque part, en quoi je suis un homme exceptionnel? Je suis comme les anges puisque j'ai tout sur un plateau. Je préfère, comme l'histoire de ce japonais qui est fils d'un multimilliardaire au Japon, une très très belle histoire à ce propos et qui exprime un peu ce que je suis en train de dire. Son père lui a dit je vais t'acheter une voiture, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela. Et le fils a constamment refusé. Il est parti travailler au début dans un espèce de McDonald's, il s'est acheté après un vélo, après il s'est acheté une moto, après il s'est acheté une petite voiture. Il ne profitait de rien de son père. Un jour son père lui a dit mais t'es mon héritier, pourquoi tu ne veux pas prendre tout ce que je t'offre, tu ne le touches pas. La voiture elle est dehors, tu ne l'as jamais prise. Il lui a dit papa, si je prends tout ce que tu m'offres, comment tu veux que j'achète ton estime? Laisse-moi devenir riche, non pas par un héritage, mais par la science, par la sagesse que tu m'as inculquée. Son père s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, tu mérites tout ce que j'ai. Parce que si tu m'avais tout donné, des millions sur mon compte, j'ai une Ferrari dehors, j'ai tout qui s'ouvre devant moi, j'ai ceci et cela, c'est le fils du riche, quoi. Bon, vous êtes le fils de Dieu, super. Mais si par mes propres moyens, je peux te montrer que je suis digne de cet argent, parce que j'aurais pu de toute façon le faire moi-même, que regarde comment je retrousse mes manches, je suis en train de me battre. Le père, il lui a dit, c'est impressionnant, mais il lui a dit, arrête, le problème, c'est que tu es le fils d'un homme très riche au Japon, et tout le monde dit, faites-moi un sandwich. Mais tu déshonores la famille, là-bas, il y a beaucoup des... Il lui a dit, mieux vaut déshonorer une famille et relever la famille par le défi dans cette famille. Ils savent tous faire, ils savent tous se battre, et ils ne sont pas fainéants. C'était sa réponse, je trouvais ça très sage, incroyable, mais c'est exactement ce que dit Rav Dessler pour Adam Rishon. Adam Rishon a dit, très bien, mais je suis l'héritier de Dieu, pas trop... Oh, bravo! Multimilliardaire, bah oui, t'as hérité. Hein? Il y a un mec, un jour, il a gagné le loto, il a dit, moi, je sais faire de l'argent. Non, t'as juste eu de la chance. Vous voyez ce que je veux dire? La Torah est un héritage, oui. C'est un héritage? Oui, mais... Alors justement, la Torah n'est pas un héritage. Alors, non. Non. C'est marqué nulle part que la Torah est un héritage. Justement, c'est marqué le Masechet Avot que la Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que tu es le fils d'un Chacham que tu seras Chacham.
C'est bidiouk le contraire. La Torah nous a été donnée en tant qu'héritage, mais il faut aller le chercher. C'est comme la Parnassa, comme j'expliquais hier. Si tu es fixé à Rosh Hashanah, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, alors pourquoi aller travailler? Travailler, c'est aller au guichet récupérer ce que Dieu t'a fixé à Rosh Hashanah. C'est le chemin du guichet pour prendre ton oseille. Ce que tu dois prendre, tu prendras de ce que Dieu a fixé, tu peux pas ni plus ni moins. Si tu prends plus, travailles plus, tu vas le perdre dans autre chose, d'un pneu crevé ou d'un frigidaire qui s'arrête. Donc, ça, c'est encore un autre calcul. Mais Dafka, la Torah n'est surtout pas un héritage. C'est pas parce que tu es le fils de Baba Shidi que tu seras Baba. En d'avoir casé. La Torah, il sera la mol, mais la reine, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'aya eket tishme'un. Et c'est ce que je voudrais finir à vous dire. Étant donné que l'homme a été créé sans son consentement, même si c'est pas tout à fait juste, la Gemara nous dit dans Rashi, Masechet Rosh Hashanah Bedaf Yud Zayin, Rashi nous dit que Dieu, avant de créer chaque chose, il a demandé à chaque créature si elle voulait être créée. Il a demandé aux arbres si vous voulez être créés, le soleil si vous voulez être créé, la lune, l'espace, l'océan. Il leur a demandé. Tous ont dit oui. Même d'être juif, le créateur du monde demande, est-ce que tu veux être une âme juive, appartenir à la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob? Il y en a qui disent non en haut et qui regrettent en bas, c'est les convertis. La reine Bezrat Hashem et Barach, ça veut dire qu'ils avaient une tendance de vouloir dire oui. En fin de compte, quand ils ont vu les 613 mitzvot plus les 7 des Rabbanan, ils ont dit la. Mais quand ils sont arrivés en bas et qu'ils ont vu le salaire inconscient de ce que Dieu réservait aux Juifs dans le monde futur, ils ont dit bon, peut-être qu'on s'arrange. Zéperouchadava pour lequel, étant donné que l'homme n'a pas demandé à être créé et que l'idée originelle de Dieu, c'était de faire partager le bonheur de l'éternité et du bonheur de la lumière et de l'amour absolu, si la volonté de la création n'aboutit pas à la fin, c'est tout le système qui s'effondre. Sheneemar, sauf Maaseh, Marshavatrila. La fin de l'action devra correspondre à la première pensée. Et la première pensée, c'était que tout le monde se comporte avec honneur vis-à-vis du roi des rois. Les Éperouchadava pour lequel, quoi que l'on veuille faire, dire, comprendre ou entendre, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on dise je fais ce que je veux ou je fais pas ce que je veux, prends-le comme tu veux. Ve'aya erkev tishmerun. Je te promets, dit Hachem, que tu feras tchouva. Si tu as envie de passer pour cela par la réincarnation, l'enfer, le kafakela, la maladie, les coups, pas de problème. Tu veux l'amour, tu veux la réussite, tu veux. Et c'est pour ça que chaque juif a le devoir de tout faire pour amener un autre juif à la table de l'idée originale. L'idée originelle, c'était qu'on soit tous serviteurs d'Hachem et qu'on profite de ce monde. C'est pour ça qu'il y a 2 mitzvot qu'un juif doit avoir toute sa vie devant lui. Être tout le temps heureux et souriant, confiant. C'est la première mitzvah qui correspond à quoi? Au Gan Eden. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de retirer la joie de quelqu'un. La première idée, c'est d'abord d'être toujours souriant. Fais tout ce qu'il faut dans ce monde. Tu veux pleurer, ça va pas? Pleure un coup. Une fois que c'est pleuré, 5 minutes. Akara, il faut que je sois heureux. Sois toujours sa mère. Pourquoi? Parce que dans l'originalité, au Gan Eden, on est heureux. D'accord? Oui, mais alors, on est sorti pour le tikkun. Comment on retrouve le Gan Eden? C'est comment on fait avancer les pas vers le Gan Eden? Avec le sourire du Gaon de Vilna. Pas que la chassidoute. Le Gaon de Vilna le dit lui-même. Celui qui n'est pas heureux dans ce monde ne trouvera pas le bonheur de l'autre. Alors quoi? Comment je fais pour être heureux? Il y a trop d'épreuves. Nos sages nous ont déjà répondu. Le bonheur ne peut pas dépendre d'autre chose que de la mitzvah d'être heureux. C'est dépendant du sechel. C'est une décision d'être heureux. Je décide d'être heureux. J'y arrive pas. T'es trop faible. Relève-toi. Pourquoi? Parce que si ton bonheur dépend de lui, de l'autre, de cet objet, de cette voiture, de cette maison, de ton argent, de ta santé, rien n'est jamais dans les mains. Il y a des hauts, il y a des bas. Même si on préfère laisser les bas pour les femmes, c'est un jeu de mots. Mais la reine qui t'otsamisé, Bezrat Hashem Barach. Le bonheur, le sourire, c'est comme les tfilines. T'as vu ce qu'on fait? On fait des tours. Tu sais c'est quoi ces tours? Et un sourire, et un sourire, et un sourire, et un sourire. 7 sourires. C'est les 7 sphirotes. Fais des sourires. Dans la vie, fais des sourires. L'olam, comme il y a marqué dans le Gemara. On doit toujours voir tes dents blanches. Et si elles sont jaunes, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets une cravate marron. C'est les Coluches qui disaient que ça allait bien ensemble. C'est la première chose. Et c'est quoi la deuxième chose? Honore ton roi. Fais le misvot parce que je comprends pas, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me saoule, le Shabbat c'est long. Le jeûne, pas le jeûne, pas. Azov! Azov. Si vraiment tu aimes Hachem, pas une question d'être soumis, pas une question d'être j'ai peur, par amour pour toi. Par amour pour toi. Je vais raconter l'histoire de cette femme qui en pouvait plus du kissou et qui se reconnaissait plus. J'ai 23 ans, j'ai l'impression d'être mémé Gigère. Je me reconnais pas, j'en peux plus, je perds mes cheveux. Je lui ai une question. Vous aimez Dieu? Elle m'a dit plus que tout. Je lui ai dit c'est l'occasion de le prouver. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Qui a demandé le kissou? Moi, vous ou Dieu? Elle dit Dieu. Alors si vous l'aimez, faites-le pour lui.
Elle m'a dit d'accord. Quand tu aimes vraiment, Ve'aya, que je te dis, moi je t'aime. Dans l'idée originelle, j'ai créé le monde par amour. Pour vous. Mais selon une justice. 1. Soyez heureux. 2. Respectez-moi. Parlez pas à la synagogue. Respectez-vous entre vous les juifs. Mettez de filine dans la joie. Donne de la tzedaka. Partage les cours. Fais ce qu'il faut dans la vie. Chaque jour qui avance, t'approches vers une sortie, tu fais encore un pas vers le Gan Eden. Mais attention, pour y accéder, c'est à toi de choisir le long qui est court ou le court qui est long. Des chemins qui sont devant chacun. Dans notre destinée et la raison pour laquelle nous sommes nés. Vehaya ekef tishme'un. Vas-y tishme'un, nun. Pas tishme'u, tishme'un. Vas-y nun. C'est un nun qui va vers le bas. Pour te dire que tu peux m'écouter ou descendre vers le bas. Le Yetzer Hara fera tout pour te faire tomber. Et comme on l'a tous dit et répété, re-répété, le drame dans la vie d'un homme, ce n'est pas de tomber. Le vrai drame, c'est quand il reste en bas. S'il veut réussir, c'est de se relever. Vous savez, quand il y a des combats de boxe, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois... Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça absolument barbare aujourd'hui. J'ai toujours aimé la boxe. Et quand je vois une personne qui est par terre, la mâchoire démontée, l'autre qui lève les bras, hyper heureux, et tout le monde l'applaudit, personne ne fait attention à celui qui a perdu, sa femme est en larmes, il a perdu le combat, il perd son titre. C'est horrible d'être heureux alors que l'autre est par terre, quoi, quelque part. Je sais pas. D'ailleurs, c'est fou parce que aujourd'hui, dans toutes les vidéos, ils montrent constamment que, quand par exemple au football, il a tiré la balle sur le visage de quelqu'un, un autre joueur, il aurait pu marquer le but, il a jeté la balle en dehors du terrain, il est parti relever celui qui était tombé à côté. Bon, il est pour rien, c'est le jeu, il a pris la balle dans la tête, il est tombé par terre. Tout le stade l'a applaudi. C'est-à-dire qu'il y a une conscience humaine et universelle que de veiller sur l'autre, de faire du bien autour de nous, c'est quelque chose qui s'applaudit. C'est quelque chose qui fait du bien à l'âme. Et c'est pour ça que, qu'on ne le veuille ou pas, quand tu montes sur le ring, tu es là pour te taper. Le but, c'est d'être champion du monde. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que un juif, il sera 2 fois champion du monde dans sa vie. Il a été une fois champion du monde quand il y a eu la concrétisation, quand ses parents ont fait l'amour, la semence, une seule semence a pénétré l'ovule sur des millions de semences. Ouais, champion du monde. Donc c'est quand il est devenu humain. Il a réussi son examen. Un jour, un mec qui m'a dit, Rav, tu touches, je réussis rien, j'ai raté tous mes examens. J'ai dit, non, pas tout. Une fois, t'es arrivé le premier dans l'ovule. C'est l'examen. Donc quoi, t'es pas tout à fait naze, disait l'autre. Et la deuxième fois où il sera champion, qu'on le veuille ou pas, c'est que on le retrouvera aussi au Gan Eden. Seulement, à quel prix? Quel dommage. C'est une occasion que personne n'a le droit de rater, de se remettre en question et de faire une sincère teshuva en étant fidèle au Shulchan Aruch, en adhérant à un Talmid Racham, un Rav, Be'ezrat Hashem, un Rav avec qui on peut partager de l'étude, un Rav Be'ezrat Hashem qu'on suit, un Rav de communauté, un Rav Bachouk. Be'ezrat Hashem, quelqu'un de saddik, quelqu'un de bon et de pur. Be'ezrat Hashem. Allez d'écart. Les taken et akol, et la suite est amutal alinu. Il y a une dame qui a demandé, elle n'a jamais fait la nida de sa vie. C'était ce matin. À 6h du matin, je reçois un message. Elle n'a jamais fait la nida de sa vie. Maintenant, son mari est décédé. Donc son mari, pas quel âge il est mort, mais en tout cas, il était carrette par rapport à ça. Il a dépassé les 60 ans, hein, et qui dit qu'il n'est plus carrette. Et comment elle peut réparer ça? Je lui dis, dans ce cas-là, qu'elle aille une fois au mikvé, une fois pour toutes, elle est ménopausée aujourd'hui. Il faut qu'elle aille au mikvé une fois pour toutes, dans l'intention de récupérer tous les mikvés qu'elle n'a pas fait dans sa vie. C'est pas halakha, hein, c'est alpi kabbalah. Et ensuite, qu'elle étudie les lois de la nida, ou alors qu'elle les distribue, ou alors qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux pour les juifs, les WhatsApp, 2 lois par jour de la nida. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, en quel cas. Unchalema farim sefatenu. Hormis le fait de regretter, de pleurer, de réparer. Les fachot, c'est que maintenant, elle parle de ça. C'est comme celui qui n'a pas mangé cachère, qui donne des feuillets de ce qui est cachère, de ce qui n'est pas cachère, qui étudie la cacheroute. Celui qui n'a pas fait ses brachot. Il étudie ma sechet brachot. Et qu'est-ce qu'il fait pour réparer ça? Il va inciter les autres à faire les bénédictions. Tu me inquiètes à Tzibour. Toi, tu n'as pas fait, mais les autres, ils vont faire grâce à toi. Toutes les brachot que tu n'as pas fait pendant 20 ans, ouais, ça fait combien de brachot en 20 ans? On va dire, j'ai n'importe quoi.
700 000 brachot. Tu as enseigné ça à 70 personnes. En un an, ils t'ont réparé tes 20 ans que tu n'as pas fait. Parce que grâce à toi, on fait les brachot. C'est ça la tchouva. C'est pas simplement toi, tu viens vers Hachem. Mais tu ramènes le plus de monde vers Hachem. Comme simplement de partager un cours hier. Pendant le mariage, j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à Dieu. Et combien d'hommes sont venus me voir en me disant Bémet, je vous mens pas. J'ai changé ma vie grâce à vos cours. J'ai fait tchouva grâce à vos cours. Les Edavar Nifla. Je dis, mais vous me regardez direct? Et non, c'est mon cousin, il m'a envoyé votre cours, mais tu devrais regarder, c'est sympathique. Alors mon cousin, depuis, il a fait tchouva. Mais qui lui a fait faire tchouva? C'est son cousin. Son cousin, il lui a envoyé une vidéo. Et cette vidéo lui a fait faire tchouva. Quand je parle de moi, je parle de tous les rabbanim. Il n'y a pas que moi sur terre. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, j'ai pas de problème avec ça. Aval, si c'est la vraie Torah, c'est pas des mythos, pas n'importe quoi. Et halek, tchalek ba Torah be'ezrat Hashem. Bien sûr, quand il y a une amouta, il faut l'autorisation du Rav pour mettre le cours d'une autre personne. C'est très important aussi de respecter le fonctionnement d'une amouta, parce que nous, quand on a besoin d'aide, on trouve personne pour nous aider de l'autre côté. Velachen, שכן ירבו בתורה מזאת מעשים טובים, בתנאים טובים, למען שבו באהבה, ביום הולדת שמח.